Chapitre 3, partie 1. De précieuses réponses à la prière. George Muller a dit qu'il avait eu connaissance de plus de 50 000 réponses spécifiques à ses prières. En voici quelques-unes qu'il a consignées dans les différents volumes de son récit. Un artiste fait part de sa bénédiction. Le 30 avril 1859, j'ai reçu la lettre suivante d'une distance considérable. Mon cher frère chrétien, je suis le mari de Madame X, qui vous envoie par ce courrier la pièce de 2 souverains. Comment mieux disposer de cette relique d'un souvenir affectueux, sinon en la déposant à la banque de Christ? Il paye toujours les meilleurs intérêts et ne fait jamais défaut. Maintenant, mon meilleur conseiller spirituel, je ne peux pas vous exprimer la très grande joie que j'éprouve en vous racontant ce qui suit. Je suis un artiste, un pauvre artiste. Je peins des paysages. Il y a environ 2 semaines, j'ai envoyé un tableau à Bristol pour l'exposer, juste au moment où je terminais votre livre qui nous avait été prêté. J'ai très humblement et très sincèrement prié Dieu de me permettre, par la vente de mon tableau de Bristol, d'avoir le privilège béni de vous envoyer la moitié du produit de la vente. Le prix du tableau est de 20 livres sterling. Notez bien. Immédiatement, dès l'ouverture de l'exposition, Dieu, dans sa miséricorde, attentif à ma prière, m'a envoyé un acheteur. J'avais déjà exposé à Bristol auparavant, mais je n'avais jamais vendu de tableau. Oh, mon cher ami, mon cœur a bondi de joie. Je n'ai jamais été aussi proche de Dieu. Par votre intermédiaire, j'ai pu me rapprocher de Dieu avec plus de sérieux et plus de foi. C'est le premier retour que Dieu m'a accordé pour l'ensemble de mes travaux de l'année dernière. Quelle bénédiction de recevoir un tel retour. Oh, avec quelle joie j'ai lu votre livre. Le tableau dont je parle est actuellement exposé à l'Académie des Arts de Clifton. Je ne peux pas vous payer avant la fin de l'exposition, car je ne serai pas payé avant. J'ai reçu des milliers de lettres comme celle-ci au cours des 40 dernières années. Le vent du nord s'est transformé en vent du sud. C'est vers la fin du mois de novembre 1857 que j'ai été informé de la manière la plus inattendue que la chaudière de notre appareil de chauffage au premier orphelinat fuyait considérablement. Il nous était impossible de passer l'hiver avec une chaudière dans un tel état. Notre système de chauffage consiste en une grande chaudière à cylindre, à l'intérieur de laquelle le feu est entretenu et à laquelle sont reliées les conduites d'eau qui chauffent les pièces. L'air chaud est également raccordé à cet appareil et la chaudière avait été considérée comme apte au service hivernal. Le fait de soupçonner qu'elle était usée, ne rien faire pour la remplacer par une nouvelle, et dire « Je m'en remets à Dieu pour qu'il s'en occupe », aurait été une présomption inconsidérée, et non pas la foi en Dieu. Cela aurait été exercer une foi contrefaite. La chaudière est entièrement entourée de briques. Il n'est donc pas possible de connaître son état sans démonter ces briques. Cette tâche, si effectuée inutilement, serait plutôt préjudiciable à la chaudière. Comme pendant 8 hivers nous n'avions rencontré aucune difficulté de ce genre, nous ne nous attendions pas à en rencontrer maintenant, mais soudainement et de façon tout à fait inattendue, au tout début de l'hiver, cette difficulté s'est manifestée. Que fallait-il faire alors? Je me sentais profondément soucieux des enfants, en particulier des plus jeunes, ne voulant pas qu'ils souffrent à cause du manque de chaleur. Mais comment faire pour obtenir de la chaleur? L'introduction d'une nouvelle chaudière prendrait, selon toute probabilité, de nombreuses semaines. La réparation de la chaudière était discutable en raison de la gravité de la fuite. Rien ne pouvait vraiment être décidé tant que la chambre en briques dans laquelle elle était enfermée n'aurait pas été au moins en partie démontée, mais d'après ce que nous pouvions juger, cela prendrait des jours. Que fallait-il faire en attendant pour fournir des chambres chaudes pour 300 enfants? Il me vint naturellement à l'esprit d'introduire temporairement des poêles à gaz, mais après mûre réflexion, il s'avéra que nous ne pourrions pas chauffer nos très grandes pièces avec du gaz, à moins d'avoir de nombreux poêles. Cette solution n'était pas envisageable, car nous ne disposions pas d'une quantité de gaz suffisante pour assurer le fonctionnement de nos appareils d'éclairage. De plus, pour chacun de ces poêles, il fallait une petite cheminée pour évacuer l'air impur. Ce mode de chauffage, bien qu'applicable à un hall, à un escalier ou à un magasin, ne convenait donc pas pour notre usage. J'ai également pensé à l'introduction temporaire de poêles Arnott,
mais ils auraient été inadaptés, nécessitant de longues cheminées, puisqu'elles auraient été temporaires, pour sortir par les fenêtres. En raison de l'incertitude quant à la solution qu'ils apporteraient à notre problème, et du fait que les pièces seraient alors défigurées, j'ai été amené à renoncer à ce projet également. Mais que faire? J'aurais volontiers payé 100 livres sterling si cela avait permis de surmonter la difficulté et éviter aux enfants de souffrir d'être dans des salles froides. Finalement, j'ai décidé de remettre le tout dans les mains de Dieu, qui est très miséricordieux et d'une grande compassion. J'ai décidé de faire ouvrir la chambre en briques pour voir l'étendue des dégâts et si la chaudière pouvait être réparée pour nous permettre de passer l'hiver. Le jour où les ouvriers devaient venir était fixé et toutes les dispositions nécessaires avaient été prises. Bien entendu, le feu a dû être éteint pendant les réparations. Mais voyez maintenant, une fois le jour des réparations fixé, un vent du nord maussade s'est levé. Il a commencé à souffler le jeudi ou le vendredi précédant le mercredi après-midi où le feu devait être éteint. Puis vint le premier temps vraiment froid que nous avons connu au début de cet hiver, durant les premiers jours de décembre. Que fallait-il faire alors? Les réparations ne pouvaient pas être reportées. J'ai demandé au Seigneur 2 choses. Qu'il veuille bien changer le vent du nord en vent du sud, et qu'il donne à chaque ouvrier de prendre à cœur ce travail. Je me suis souvenu de tout ce que Néhémie avait accompli en 52 jours lors de la construction des murs de Jérusalem, parce que le peuple avait le cœur au travail. Néhémie chapitre 4, verset 6. Enfin, le jour mémorable est arrivé. La veille au soir, le vent a soufflé, exactement comme j'avais prié. Le temps était si doux qu'il n'y avait pas besoin de feu. Les briques ont été enlevées, la fuite a été rapidement découverte et les chaudronniers ont commencé les réparations avec sérieux. Vers 8h30 du soir, alors que je rentrais chez moi, on m'informa à la loge que le directeur de l'entreprise d'où provenaient les chaudronniers était arrivé pour voir comment se déroulaient les travaux et s'il pouvait les accélérer d'une manière ou d'une autre. Je me suis immédiatement rendu au sous-sol pour voir s'il pouvait accélérer les choses. J'ai parlé au directeur de mon souci de garder les enfants au chaud, et il a dit, de manière à ce que ses ouvriers puissent entendre, « Les hommes travailleront tard ce soir et reviendront très tôt demain. » Nous préférerions, monsieur, a dit le chef, travailler toute la nuit. Je me suis alors souvenu de la deuxième partie de ma prière, à savoir que Dieu donne à chaque homme de prendre à cœur ce travail. C'est ainsi qu'au matin, la réparation était terminée, la fuite arrêtée, bien qu'avec beaucoup de difficultés et en l'espace d'une trentaine d'heures, les briques étaient à nouveau en place et le feu était allumé dans la chaudière. Pendant tout ce temps, le vent du sud soufflait légèrement, de sorte qu'il n'y avait pas le moindre besoin de feu. Voici donc une de nos difficultés qui a été surmontée par la prière et la foi. La conversion des orphelins. Bien que George Muller voulût que les orphelinats soient une preuve visible de la réalité et de la fidélité de Dieu, les besoins spirituels des orphelins ont toujours fait partie de ses requêtes sincères adressées à Dieu. Ils cherchaient Dieu non seulement pour leur bien-être physique et émotionnel, mais aussi pour leur salut éternel. 26 mai 1860. Jour après jour, année après année, avec l'aide de Dieu, nous travaillons dans la prière pour le bénéfice spirituel des orphelins qui nous sont confiés. Nos supplications qui ont été présentées au Seigneur pendant 24 ans à leur sujet ont été abondamment exaucées. Au fil des ans, nous avons été témoins de la conversion de centaines d'entre eux. Nous avons également connu des périodes répétées au cours desquelles, en peu de temps ou même d'un seul coup, un grand nombre d'orphelins se sont convertis. Nous avons connu une telle période il y a environ 3 ans, lorsque, en l'espace de quelques jours, une soixantaine d'entre eux ont été amenés à croire au Seigneur Jésus. Nous avons connu 2 autres périodes de ce genre au cours de l'année écoulée. La première fois, en juillet 1859, l'Esprit de Dieu a agi puissamment dans une école de 120 filles, de sorte qu'un très grand nombre d'entre elles, plus de la moitié, ont été profondément préoccupées par le salut de leur âme. De plus, cette œuvre n'a pas été une simple excitation momentanée, mais après que plus de 11 mois se soient écoulés, il y a 31 filles dont la conversion est pleinement certaine, et 32 pour lesquelles on a également un degré considérable de confiance.
Sur les 120 orphelins de cette école, 63 sont considérés comme ayant été convertis en juillet 1859. Cette œuvre bénie et puissante du Saint-Esprit ne peut être attribuée à aucune cause particulière. C'était cependant une réponse très précieuse à la prière. En tant que telle, nous la considérons et sommes encouragés par elle à continuer à nous attendre à Dieu. La deuxième saison de l'action puissante du Saint-Esprit parmi les orphelins au cours de l'année passée s'est déroulée à la fin du mois de janvier et au début du mois de février 1860. Les détails sont du plus grand intérêt, mais je dois me contenter de dire que cette grande œuvre de l'Esprit de Dieu a commencé parmi les classes les plus jeunes des enfants, sous notre responsabilité, des petites filles d'environ 6, 7, 8 et 9 ans. Elle s'est ensuite étendue aux filles plus âgées, puis aux garçons, de sorte qu'en l'espace d'une dizaine de jours, plus de 200 orphelins se sont sentis poussés à se préoccuper de leur âme. Dans de nombreux cas, ils ont trouvé la paix immédiatement, par la foi en notre Seigneur Jésus. Ils ont aussitôt demandé l'autorisation de tenir des réunions de prière entre eux, et ils ont eu ces réunions depuis lors. Beaucoup d'entre eux se sont également préoccupés du salut de leurs compagnons et de leurs proches, et leur ont parlé ou écrit sur la façon d'être sauvés. La mise en apprentissage des orphelins. Au début de l'été 1862, nous avons constaté que plusieurs garçons étaient prêts à devenir apprentis, mais qu'aucune demande n'avait été faite par les maîtres pour en recruter. Comme tous nos garçons sont systématiquement envoyés comme apprentis, ce n'était pas une mince difficulté. Nous ne nous contentons pas de rechercher des maîtres d'apprentissage chrétiens, mais nous considérons également leurs entreprises et examinons si elles sont appropriées. Le maître doit également être disposé à accueillir l'apprenti dans sa propre famille. Dans ces circonstances, nous nous sommes de nouveau livrés à la prière, comme nous l'avions fait plus de 20 ans auparavant concernant cette question. Au lieu de faire de la publicité, ce qui, selon toute probabilité, n'aurait fait qu'amener devant nous des maîtres qui voulaient des apprentis en raison de la prime, nous nous sommes tournés vers Dieu pour la provision. Nous nous sommes souvenus combien le Seigneur avait été bon envers nous en nous aidant des centaines de fois auparavant dans cette même affaire. Quelques semaines passèrent, mais la difficulté demeurait. Nous avons cependant continué à prier, et une demande a été faite, puis une autre, et depuis que nous avons commencé à prier à ce sujet, l'été dernier, nous avons pu envoyer un total de 18 garçons jusqu'au 26 mai 1863. La difficulté a été donc entièrement surmontée par la prière, puisque chacun des garçons qu'il était souhaitable d'envoyer a été placé dans une bonne famille. La maladie à l'orphelinat. La maladie a été l'un des problèmes les plus difficiles auxquels George Muller fut confronté dans la gestion des orphelinats. Les épidémies de choléra et de variole n'étaient pas rares, en raison des mauvaises conditions sanitaires de l'époque. Les égouts à ciel ouvert, l'eau potable insalubre, les ordures non ramassées qui s'entassaient dans les rues et l'absence de système pour évacuer les personnes décédées contribuaient à un taux de mortalité élevé et à une propagation rapide des maladies. Parmi ses nombreuses prières pour les enfants, George Muller priait pour leur bonne santé. Parfois, la maladie touchait les maisons. À propos de l'une de ces périodes, Muller écrit : au cours de l'été et de l'automne 1866, nous avons eu une épidémie de rougeole dans les 3 orphelinats. Après leur apparition, nous avons prié spécifiquement pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants malades en même temps, afin que nos installations dans les chambres d'infirmerie ou autres soient suffisantes. Cette prière a été entièrement exaucée. Bien que nous ayons eu dans le premier orphelinat pas moins de 83 cas, dans le deuxième 111 cas, en tout, et dans le troisième 68 cas, Dieu a eu la gracieuse bonté d'écouter nos supplications. Lorsque nos pièces jusqu'alors inoccupées étaient remplies d'enfants malades, il a empêché la propagation de la rougeole jusqu'à ce qu'un nombre suffisant soit rétabli, afin de faire de la place aux autres qui tombaient malades. Nous avons en outre prié pour que les enfants atteints de la rougeole puissent traverser cette épreuve sains et saufs, et qu'ils ne meurent pas. Et il en fut ainsi. Nous avons eu la pleine réponse à nos prières, car bien que 262 enfants au total aient eu la rougeole, aucun d'entre eux n'est mort. Enfin, nous avons prié pour qu'aucune conséquence physique ne suive cette maladie, comme c'est souvent le cas. Cette demande a également été accordée. Les 262 enfants se sont non seulement rétablis, mais ils se sont également bien portés par la suite.
C'est avec reconnaissance que je note cette importante miséricorde et bénédiction de Dieu, ainsi que cette pleine et précieuse réponse à la prière pour l'honneur de son nom. Aide aux frères dans le besoin. La fin de l'année 1863 était maintenant proche, et en clôturant les comptes, j'avais le désir sincère de faire une fois de plus tout ce que je pouvais pour envoyer de l'aide aux ouvriers de l'Évangile qui étaient dans le besoin. J'ai donc parcouru la liste, écrivant à côté des différents noms de ceux à qui je n'avais pas encore récemment envoyé d'argent, la somme qu'il me semblait souhaitable d'envoyer. Lorsque ces sommes ont été additionnées, j'ai constaté que le total s'élevait à 476 livres sterling, mais que je ne disposais que de 280 livres. J'ai donc fait un chèque de 280 livres, bien que je n'aurais volontiers envoyé 476. Je me suis néanmoins senti reconnaissant d'avoir ce montant disponible pour ses frères. Ayant établi le chèque comme dernier élément de la journée, il était temps d'entamer ma séance de prière habituelle pour les nombreuses choses que je lui soumets chaque jour, par l'aide de Dieu. Une fois de plus, j'ai porté le cas de ces prédicateurs de l'Évangile devant le Seigneur. J'ai demandé qu'il daigne encore me donner une somme considérable pour eux, bien qu'il ne restait que 3 jours avant la clôture de notre année. Ceci étant fait, je suis rentré chez moi vers 9 heures du soir, et j'ai constaté qu'on m'avait envoyé de très loin 100 livres sterling pour les missions, avec 100 livres sterling restant à ma disposition, et 5 livres sterling pour moi-même. J'ai donc pris la totalité des 200 livres pour les missions, et j'avais donc 480 livres en main pour atteindre les 476 que je désirais pour ce but. Ceux qui connaissent la bénédiction d'avoir vraiment confiance en Dieu et de recevoir son aide, comme dans ce cas, en réponse à la prière, pourront entrer dans la joie spirituelle que j'ai eue en recevant ce don. La réponse à la prière a été accordée, et avec cette réponse est venue la grande joie de réjouir les cœurs de nombreux serviteurs dévoués du Christ. Le désir du cœur comblé. 30 septembre 1869. 50 livres sterling sont arrivés du comté du Yorkshire. De plus, 1000 livres sterling ont été reçus aujourd'hui pour l'œuvre du Seigneur en Chine. Il est particulièrement important de noter à propos de ce don que depuis des mois, je désirais sincèrement contribuer plus que jamais à l'œuvre de la mission en Chine, et j'avais déjà pris des mesures pour réaliser ce désir lorsque ce don de 1000 livres sterling m'est parvenu. Note à ce propos. Au début des années 1870, Müller envoyait environ 10 000 livres sterling par an pour soutenir près de 200 missionnaires, dont Hudson Taylor et l'œuvre de la mission intérieure de Chine. Cette précieuse réponse à la prière pour des moyens devrait être un encouragement particulier pour tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur et qui peuvent avoir besoin de fonds pour la poursuivre. Elle prouve une fois de plus que si notre travail est le sien, et que nous honorons le Seigneur en nous attendant à lui et en nous tournant vers lui pour obtenir des ressources, il les fournira assurément, en son temps et à sa manière. Les bienfaits de la prière exaucée. La joie que procurent les exaucements de prière est indescriptible, et l'élan qu'ils donnent à la vie spirituelle est infiniment grand. Je souhaite que tous mes lecteurs chrétiens fassent expérience de cette joie. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Acte 16, 31, pour le salut de votre âme, si vous marchez dans l'intégrité, Psaume 84, 11, et ne concevez pas l'iniquité dans votre cœur, Psaume 66, 18, si vous gardez le silence devant l'Éternel et espérez en lui, Psaume 37, 7, et si lorsque vous vous approchez de Dieu, vous croyez qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6, alors des réponses seront certainement données à vos prières. Il se peut que vous ne soyez pas appelé à servir le Seigneur de la manière dont cet auteur a été appelé. Par conséquent, il se peut que vous n'ayez jamais de réponse à la prière en ce qui concerne les choses qui sont décrites ici. Mais dans vos diverses circonstances, votre famille, vos affaires, votre profession, votre position dans l'Église, votre travail pour le Seigneur, et ainsi de suite, vous pouvez avoir des réponses aussi spécifiques que toutes celles qui sont mentionnées ici. Si toutefois ces paroles sont lues par des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui poursuivent leur chemin dans l'insouciance ou la justice de leur cœur non renouvelé, je les exhorte affectueusement et solennellement à se réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20.
par la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus. Vous êtes des pécheurs, vous méritez une punition. Si vous ne voyez pas cette vérité, demandez à Dieu de la montrer en vous, que cela soit maintenant votre première et spécifique prière. Demandez à Dieu de vous éclairer non seulement sur votre état actuel, mais aussi et surtout de révéler le Seigneur Jésus à votre cœur, afin qu'il vous donne un cœur nouveau qui désire le servir. Christ s'est offert en sacrifice pour les péchés de plusieurs. Hébreux 9, 28. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4 et 5. Lorsqu'un pécheur est réconcilié avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus, après avoir confessé et abandonné ses péchés, obtenant ainsi le pardon de ses transgressions, Proverbe 28, 13, il a alors la confiance d'entrer dans la présence de Dieu et de lui faire connaître ses demandes. Hébreux 4, 16. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, il est alors prêt à venir avec tous ses besoins, temporels et spirituels, auprès de son Père céleste, afin qu'il y réponde. Mais tant que la conscience d'une culpabilité non confessée, non repentie, et donc non pardonnée subsistera, il se tiendra à distance de Dieu, surtout en ce qui concerne la prière. C'est pourquoi, cher lecteur, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, ne tardez pas. Une double réponse. 25 juillet 1865. Nous avons reçu 100 livres sterling provenant du voisinage de Londres, accompagnés de la lettre suivante. Mon cher monsieur, je crois que c'est par l'action du Seigneur sur moi que je vous adresse un chèque de la Banque d'Angleterre, Western Branch, d'un montant de 100 livres sterling. J'espère que vos affaires vont bien. Bien à vous, dans le Seigneur. Ce gentleman chrétien, que je n'ai jamais vu, et qui est engagé dans un commerce très important à Londres, m'avait déjà envoyé plusieurs fois une somme similaire. Un jour ou deux avant de recevoir ce dernier don, j'avais demandé au Seigneur s'il lui plairait d'influencer le cœur de ce donateur pour qu'il m'aide à nouveau, ce que je n'avais jamais fait auparavant en ce qui le concerne. Ainsi, j'ai eu une double réponse à ma prière, en ce sens que, non seulement de l'argent est arrivé, mais de l'argent de sa part. Le lecteur comprendra maintenant le sens de la lettre du donateur, lorsqu'il écrivit « Je crois que c'est parce que le Seigneur a agi sur moi que je vous adresse ce chèque. » En vérité, c'était bien le Seigneur qui agit sur cet homme en l'incitant à m'envoyer cette somme. Le lecteur peut peut-être penser qu'en confirmant la réception du don, j'avais écrit au donateur ce que je viens d'énoncer. Ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est qu'il aurait pu penser que j'étais dans un besoin particulier, et il aurait ainsi pu être influencé à m'envoyer une somme plus importante. Lorsque l'on connaît véritablement le Seigneur, que l'on s'en remet vraiment à lui et à lui seul, il n'est pas nécessaire de donner des indications, directement ou indirectement, pour inciter les gens à nous aider davantage. J'aurais pu écrire au donateur que j'avais besoin d'une somme considérable jour après jour pour les dépenses courantes des différents buts de l'institution, comme c'était effectivement le cas. J'aurais aussi pu lui dire honnêtement, à ce moment-là, que j'avais encore besoin d'environ 20 000 livres pour me permettre de faire face à toutes les dépenses liées à l'agrandissement envisagé de l'œuvre des orphelins. Mais j'ai pour habitude de ne jamais faire allusion à aucun de ces éléments dans ma correspondance avec les donateurs. Lorsque le rapport est publié, chacun peut voir, s'il le désire, où en sont les choses. Je laisse donc à Dieu le soin de parler pour nous au cœur de ses serviteurs. Et c'est ce qu'il fait. Vraiment, on ne s'en remet pas à Dieu en vain.